Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast. En fait, ce podcast, ça fait des semaines normalement qu'il aurait dû sortir, mais j'ai eu tellement d'inspiration et tellement de synchronicité ces derniers temps pour sortir d'autres podcasts avant celui-ci que je ne vous cache pas, c'est vraiment chouette pour moi de vous le livrer finalement, ce podcast aujourd'hui. Tout arrive en son temps au meilleur moment. Tu connais cet adage. Est-ce que c'est vrai ? Comment ça marche ? Ça paraît abstrait pour certains. Du coup, c'est ce que je vais t'expliquer dans ce podcast aujourd'hui. Donc, tu vas comprendre pourquoi et comment tout ce qui arrive dans ta vie se manifeste au meilleur moment, au moment même où tu en as vraiment besoin et au moment même où tu es vraiment prêt ou prête à le recevoir. Pas un petit peu avant, ni un petit peu après, mais à l'instant T. Tu vas comprendre aussi à quel point, même si ça risque de ne pas te faire plaisir du tout, tu ne maîtrises rien de ce qu'il peut t'arriver dans ta vie future. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nathalie Bernard, alias Nayae, d'où le nom de ma chaîne, l'éveil selon Nayae. Je suis coach de vie et en éveil de conscience et en parallèle énergéticienne et canal. Et en fait, j'ai créé cette chaîne il y a quelques mois vraiment pour accompagner un maximum de gens à s'éveiller, à éveiller leur conscience et à réussir à trouver des outils pour pouvoir faire un travail sur eux-mêmes, pour réussir à sortir de leur prison mentale et de se sentir mieux dans leur basket. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Alors pour ça, tu cliques sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Puis tout de suite après, ça c'est vraiment important, sur la petite cloche noire. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va te permettre de recevoir une alerte, une notification, dès que je sortirai un nouveau post, donc un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. C'est parti, on commence. Donc, ma référence pour parler de ce thème est issue de l'enseignement du célèbre Deepak Chopra, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un médecin indien qui est mondialement connu et reconnu, et qui est considéré comme étant le pionnier international dans le domaine de la médecine intégrative et de la transformation personnelle. Alors, je vais vous proposer de faire un petit exercice avec moi. On va commencer par remonter le temps jusqu'au jour de ta naissance, de notre naissance. Ce jour-là, tu étais, tout comme moi et comme nous tous, un être pur et libre, totalement dénué de toute pensée mentale polluante et néfaste. En bref, tu et nous étions tous des êtres d'amour à l'état pur. De nombreuses études démontrent qu'un bébé est doté d'un haut niveau de sensibilité et de connexion aux énergies. Et ce niveau, il est très largement supérieur à celui d'un adulte. Il est si élevé qu'il lui est possible de ressentir les fameuses lignes de Hartmann dans un lieu. Alors, petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que ce sont que les lignes de Hartmann. Pour faire simple, ce sont des lignes énergétiques qui sont issues de l'énergie tellurique, donc du noyau de la Terre, et de l'énergie céleste. Ces énergies sont présentes partout autour de nous. Donc prenons l'exemple d'un bébé qui pleure sans raison apparente dans une pièce de sa maison. Si tu en connais ou tu en as connu, ça devrait très certainement te parler. Très souvent, le simple fait de déplacer ce bébé dans la pièce ou d'aller dans une autre pièce le calmera, voire arrêtera ses pleurs sans même avoir besoin de le bercer finalement. Autre exemple que j'ai constaté une multitude de fois, c'est un bébé qui regarde fixement quelque part ce qui nous paraît être du vide. Vous savez, comme s'il était attentif à quelque chose ou quelqu'un d'invisible. Et ce qui est dingue, c'est que même parfois, il peut se mettre à babiller, comme s'il avait une conversation avec cet être invisible, ou carrément lui faire des sourires. Alors tu vas me dire, mais pourquoi en fait ? C'est tout simplement une question d'hypersensibilité aux énergies. Le bébé, en fait, se contente de ressentir ce qui l'entoure, et il détecte tout simplement des choses invisibles qu'un adulte ne détecte pas. Un peu comme s'il a des antennes à énergie. Un petit peu plus tard, souvent entre l'âge de 2 à 3 et 4 ans, donc en plein apprentissage de la parole, on constate que pas mal d'enfants communiquent, même à haute voix, avec des êtres invisibles pour nous, tels que des copains imaginaires, je sais pas, un grand-père ou une grand-mère décédée par exemple. Et j'ai connu d'ailleurs pas mal de parents qui mettaient ça
sur le compte de l'imagination, voire même, et là c'est juste un peu moins cool, qui pensaient que c'était un problème psychique naissant chez leur enfant. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que nous naissons tous avec un regard propre sur le monde, que nous sommes en totale connexion avec tous nos sens et que nous n'avons aucun a priori et aucun jugement. Mais malheureusement, on le sait tous, ça va pas durer. Parce qu'en fait, plus l'enfant grandit et plus ses capacités sensorielles déclinent. La cause, eh bien, ça commence dès lors que se met en marche ce que j'appelle la phase de domestication. Tu sais, c'est cette fameuse période de la vie où les il faut, tu dois, c'est pas bien, arrivent dans nos vies et prennent de plus en plus de place au fil des années. Donc, cette période où on nous apprend à devenir un bon petit soldat obéissant, c'est à ce moment précis qu'arrivent les croyances qui vont être liées à notre éducation, notre culture, notre environnement, etc., etc. En bref, des règles définies par l'homme pour l'homme. Et c'est dès l'âge de 3 ans que l'enfant commence à rentrer dans une phase que l'on appelle le monde dual ou la séparation. C'est là, en fait, à cette période-là, qu'il réalise qu'il est un individu à part entière et qu'il va se créer une identité individuelle. Et c'est aussi à ce moment précis que beaucoup de blessures vont apparaître. Des blessures qui pourront le suivre parfois toute sa vie, notamment la trahison, l'humiliation ou l'injustice. D'ailleurs, si ce sujet des blessures de l'enfance et de l'âme t'intéresse, te touche, je t'invite vraiment à écouter ma saga. Ce sujet, pour moi, il est vraiment passionnant et il est super important. Il met en avant les 5 blessures principales qui empêchent d'être soi-même. Et il peut vraiment t'aider à identifier les tiennes et à t'en libérer. Donc, je te mets le lien de cette playlist dans le descriptif de mon audio. Et puis, l'enfant va grandir encore et encore pour devenir un adolescent, période difficile aussi, puis un homme, a priori responsable. Ok, donc maintenant que nous avons vu ça, on va passer à la deuxième partie. Ce qu'il est important pour moi de te rappeler, c'est que tu et nous n'avons aucun pouvoir sur notre futur, tout comme sur notre passé d'ailleurs. C'est juste un fait, une réalité. Et ça explique pourquoi nous ne sommes pas en mesure de décider de quand nous serons prêts à accueillir ce que nous souhaitons tant. Parce que ce n'est pas parce que nous pensons être prêts que nous le sommes vraiment. Alors, l'univers, la source divine, Dieu, tu appelles ça comme tu veux, en fonction de tes croyances, n'est pas toujours de notre avis, loin de là. Et c'est cette intelligence supérieure divine qui sait quand nous sommes vraiment prêts. Et cela va clairement être en lien avec les énergies dégageons et envoyons à l'univers. Il est important de revenir rapidement sur cette notion d'énergie qui est simple à comprendre. On récolte ce que l'on sème. Donc, lorsque tu envoies des énergies pas chouettes qui sont liées à des émotions qui sont souvent appelées dysfonctionnelles, telles que la peur, la colère, l'envie, la jalousie, etc., eh bien, tu récoltes tout simplement la même chose. Je te laisse juste deviner ce qui se passe si tu envoies de belles énergies comme l'amour, l'empathie, le respect, la tolérance. En fait, tu vas recevoir exactement la même chose. Donc, c'est basique, c'est simple à comprendre. Plus tu vas vivre de jolies choses, plus tu vas ressentir de jolies émotions, et plus tu vas envoyer ça à l'univers qui va te renvoyer la même chose. J'ai envie de te donner l'exemple que j'ai rencontré souvent dans ma vie et dont j'entends très très souvent parler autour de moi, et notamment dans le cercle des thérapeutes et des coachs. Alors, une femme qui décide d'avoir un enfant et dont l'objectif à court terme est de porter la vie. J'ai remarqué, et je ne suis pas la seule, puisque de nombreuses études ont été faites sur ce sujet, que la plupart du temps, les femmes qui laissent faire les choses sans chercher à les maîtriser et sans se prendre la tête sont enceintes assez rapidement. Alors que celles qui en font une idée fixe et concentrent une très grande partie de leur attention, donc de leur énergie sur cet objectif, c'est pas le cas. En fait, on remarque souvent que lorsqu'une femme décide de porter un enfant, elle veut que ça arrive vite, tout de suite.
Comme si le fait de prendre cette décision devait amener un résultat immédiat. Du coup, elle aura tendance à focaliser son attention sur cet objectif. Et plus elle y pense, et moins ça arrive. Donc tout naturellement vont débarquer les doutes, les peurs. Donc elle s'inquiète, elle s'énerve, elle s'impatiente. Oh là là, si j'avais un problème, si j'étais stérile, si Robert était stérile, etc., etc., etc. Elle se fait les pires scénarios catastrophes dans sa tête. Et évidemment, ça monte crescendo. Alors que dans la majorité des cas, il n'y a aucun problème. Si j'ai donné cet exemple, c'est pour que tu comprennes bien que ça ne sert à rien de se focaliser en permanence sur une problématique, parce que plus tu vas te focaliser sur ta problématique, et plus elle va rester une problématique. Ce que je voudrais vraiment te faire comprendre, c'est ce que j'ai compris moi, et c'est ce qui a changé ma vie. C'est tout ce à quoi je résiste, persiste. Donc plus on a peur, plus on est énervé, affolé, etc., plus on alimente ce sentiment. Alors j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui me disent « Ouais, non mais ok Nathalie, mais pourquoi ça se passe toujours mal pour moi et ça se passe toujours bien pour les autres ?» Alors avant toute chose, c'est super important de comprendre que personne n'est plus méritant à la naissance qu'un autre. Et si tu penses le contraire, c'est déjà là une croyance erronée, donc limitante. Et concernant la malchance, elle n'existe que si on y croit. Je te le rappelle, nous tous sommes responsables et maîtres de notre vie, de nos choix, de nos décisions, de nos actes et non-actes. Et il n'appartient qu'à nous de les changer. Tu as le choix, nous avons tous le choix de la façon dont nous voyons et prenons les choses dans notre vie. Alors parfois, nous prenons la mauvaise direction. Et donc, nous ne vivons pas la vie qui est faite pour nous, celle que nous aurions dû vivre. Donc une vie heureuse et épanouissante dans laquelle nous pourrions déployer notre réel potentiel. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous écoutons notre mental et non notre cœur. Et ce qui nous fait vraiment vibrer. En fait, nous laissons la priorité à la raison, donc à notre ego. Cet ego, si vous me suivez, que je vois un petit peu comme un petit personnage gris, là, grincheux, qui adore nous faire douter et nous faire peur, et qui veut tout simplement nous maintenir dans notre zone de confort et nos habitudes, et dont l'ennemi numéro 1 est l'inconnu. Cet ego, c'est tout simplement le produit de nos croyances erronées, qui sont elles-mêmes le produit des règles que la société nous impose. Tu sais, ces fameux « il faut »,« ah non, tu dois »,« c'est impossible »,« ah non, mais c'est plus raisonnable de faire comme ça », tu rêves, tu n'y arriveras pas, tout ça, ça te parle, non ? En bref, finalement, toutes ces choses qui découlent directement de ce pourquoi nous, humains, avons été programmés au travers de notre éducation, notre culture et religion, les lois humaines, les médias, la politique, les traditions et bien sûr l'inconscient collectif, pour surtout nous faire rentrer dans le moule sociétal et nous domestiquer. Donc, je t'invite à réfléchir vraiment à tout ça et à méditer sur cette phrase qui en dit long, c'est « s'adapter au code d'un monde malade n'est pas un signe de bonne santé mentale ». Je sais pas, tu en penses quoi ? Prenons un exemple assez courant, même encore aujourd'hui. Combien d'ados ont de vrais dons artistiques et souhaitent en faire leur métier ? Combien de parents s'y opposent, prétextant que ce n'est pas un métier, que de se lancer dans cette voie, c'est trop risqué ? Et du coup, cherchent à les décourager, à leur faire peur, parce qu'ils ont peur eux-mêmes. Et donc, ils vont les bombarder d'arguments pour les influencer à changer d'avis, voire les obliger à s'orienter vers une autre filière qu'ils jugent plus sécure et plus lucrative, allant parfois même jusqu'à user de chantage. Beaucoup de ces ados feront des études qu'ils n'ont pas envie de faire pour les mauvaises raisons. Et ils ne seront ni heureux, ni épanouis. Et d'ailleurs, de plus en plus, on le remarque, changeront totalement de voie, souvent après avoir décroché leur diplôme universitaire ou après leur première expérience professionnelle parce qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Voilà typiquement comment faire des adultes malheureux. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu personnellement. Et ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que nous sommes nés pour être heureux
et épanoui. Et pour moi, c'est juste une évidence. Et la clé, c'est d'écouter le plus possible notre cœur et pas notre mental qui fausse tout et qui est là en permanence pour nous faire peur. Tu peux me croire, les personnes qui réussissent leur vie, qui ont réussi leur vie, qui sont heureuses, épanouies. Donc tu l'as bien compris, quand je te parle de réussite, je te parle de réussite personnelle. Tu sais, cette réussite qui te permet de te lever le matin et te dire « Oh, j'aime ma vie ». Ces réussites qui vont t'amener à être en paix, à être en phase avec toi et à être en phase avec les autres. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui, aux yeux de la société, ont réussi. Donc, qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, des gens qui font de la politique, des médecins, des avocats, etc. Eh bien, crois-moi, la très très grande majorité est mal. Elle est malheureuse parce qu'en fait, elles ne sont absolument pas accomplies en tant qu'individus. Et je remarque d'ailleurs que ce sont souvent des gens qui donnent cette illusion d'être à leur place, d'être bien, alors que ce n'est pas le cas. Je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'il est impossible d'obtenir ce que tu veux si tu vas à l'encontre de ta propre essence, à l'encontre de qui tu es vraiment. Donc pour en revenir à notre sujet, tu reçois ce pourquoi tu es prêt ou prête en ce moment, ce avec quoi tu es aligné finalement. Et c'est pourquoi tout arrive au moment juste dans ta vie. Si tu désires vraiment quelque chose en ce moment et que cela n'arrive pas, c'est soit parce que ce n'est pas le moment, tout simplement parce que tu as encore des choses à vivre et à apprendre avant que ça arrive, soit parce que ce n'est pas bon pour toi, soit parce que l'univers te réserve quelque chose d'encore plus grand. Et tu peux me croire, je suis bien placée pour t'en parler parce que c'est juste l'histoire de ma vie. Pour terminer ce podcast, j'avais juste envie de te parler d'une expérience que j'ai vécue avec une femme que j'ai accompagnée en coaching et qui souffrait de ne pas avoir d'homme dans sa vie. Donc, d'un amoureux avec qui partager sa vie. En fait, elle se sentait seule et elle pensait que le fait de se sentir seule était l'une des raisons principales pour lesquelles elle n'était pas heureuse. Et pourtant, elle m'expliquait que ses dernières relations avaient été vraiment pas cool, traumatisantes, parce qu'elle tombait sur des pervers narcissiques. Donc, au bout de 2, 3 ou 4 séances, en fait, elle a réalisé que tomber sur des pervers narcissiques n'était pas un hasard, mais bien une expérience que l'univers lui présentait, lui avait fait vivre pour qu'elle comprenne et règle une de ses blessures profondes de l'enfance. Ce que je veux te dire par là, si jamais c'est quelque chose qui te parle, si toi aussi tu es dans ce cas-là, c'est que pour rencontrer la bonne personne, celle avec laquelle tu vas vivre une belle relation basée sur de jolies valeurs, il est important d'être prête à l'accueillir. Et c'est pareil pour tout dans la vie. En bref, il y a un temps pour tout dans la vie. Pense à un plant de tomates, par exemple. Tu es bien d'accord que entre le moment où tu plantes ton semis en terre et le moment où tu vas manger ta tomate, il va se passer du temps. Et tu ne vas pas regarder ton plant de tomates toute la journée pour voir comment il pousse, en te prenant la tête et te disant « Ah non, mais attends, les tomates, elles poussent pas assez vite. » C'est exactement la même chose pour nous. Alors je t'invite à lâcher prise et tout simplement à laisser faire l'univers. Patience. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si tout ça te parle, mais que tu ne sais pas comment faire pour lâcher prise, si tu as la sensation de faire du surplace dans ta vie ou de tourner en rond depuis trop longtemps, je ne sais pas, une sensation que la vie t'en veut, le coaching peut vraiment être la solution pour te sortir en 3 ou 4 mois de ta prison mentale ou ta petite roue de hamster et avoir les réponses et les outils qui te permettront de te prendre en main et de changer ta vie. Et si tu n'as qu'une vague idée de ce que c'est que le coaching de vie et en éveil de conscience, j'ai fait un podcast sur ce sujet. Donc, pour t'éclairer, je t'invite tout simplement à l'écouter. Je te mets le lien dans le descriptif de cet audio. Si tu as aimé ce podcast, s'il t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi parce qu'il y a plein de gens autour de toi qui ne vont pas bien et qui vont certainement, dans ce podcast, trouver des réponses pour se sentir mieux dans leur vie.
Et puis bien sûr, pour soutenir mon travail, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur un nouveau sujet super intéressant aussi, surprise. En attendant, je te souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée en fonction du moment de la journée où tu m'écoutes. Et prends soin de toi. Bye bye.